Donc je vous retrouve pour les yeux. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ce que j'utilise, on va dire, au quotidien. Ce sont des crayons Kohl. Alors en fonction de comment je suis habillée et de l'intensité que je veux au niveau de mon regard, je mets en muqueuse un Kohl de la gamme Luminel noir ou marron. Voilà. Je trouve que ce sont les Kohl qui tiennent le mieux en muqueuse, qui tiennent toute la journée et comment dire, qui ne filent pas et puis qui ont une bonne pigmentation qu'on voit. Il n'y a pas besoin de se torturer les yeux pour que ça se voit. Donc ça, bien évidemment, que je garde et que je rachèterai, puisque rien que le noir, ça doit être mon troisième depuis que j'ai commencé à utiliser. Donc franchement, j'adore, j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau des crayons, que j'avais. Alors, ils descendent extrêmement vite. Je les ai utilisés 2 fois chaque. Et voilà, il faut les tailler et retailler. Il y en a certains qui ont... Alors, ils ont tous une bonne pigmentation. Ce qui est bien, c'est que ce sont des doubles embouts. Donc, un crayon comme ça, il me semble que moi, je les avais eu à 1,90 €. Ça devait être en solde, hein, bien évidemment. Je pense qu'ils doivent être à 3 € quelque chose. Et ce sont des teintes harmonieuses en fait, un côté va avec l'autre. Alors moi ce que je faisais la plupart du temps c'est que je mettais une couleur en haut, une couleur en bas et le lendemain j'inversais. Boum, voilà, tombé. Ce sont voilà des couleurs plutôt chouettes, la pigmentation est chouette quand le crayon veut bien marquer. Moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y en avait quelques teintes qui avaient du mal à s'amorcer, où il fallait se torturer la paupière pour que effectivement ça fasse un rendu, un trait. Mais j'ai essayé de les tailler et en les taillant, ça les a sans doute activés, puisqu'après du coup ils glissaient beaucoup mieux, ça les avait un petit peu regressés. Je pense que c'était la couche au-dessus qui avait durci, puisque ça devait faire un moment que je les avais en stock, ou voilà, que ça faisait un moment qu'ils étaient sortis de l'usine. Et donc c'était la première couche dessus qui était extrêmement dure, mais j'avais déjà entendu aussi plusieurs filles qui disaient qu'ils étaient très secs et qui faisaient mal à la paupière. Mais donc du coup moi je les ai taillés et quand je les taille, la première couche du dessus du coup est partie, donc l'aspect dur sec est parti et après j'ai pu les appliquer voilà, nickel chrome, voilà. Au niveau de la pigmentation, bah, voilà, hein, vous pouvez pas avoir une pigmentation de fou avec la couleur mandarine, mais on voit que vous avez quand même voilà, un petit trait orangé sur l'œil, donc ça peut être sympa en été par exemple si vous voulez un petit côté frais, etc. Moi je vais tous les garder puisque bon après ils diminuent très très vite, vous voyez, je les ai tous utilisés que 2 fois et il y en a certains que j'ai dû tailler et retailler parce qu'il faut peut-être passer 2-3 fois pour avoir une pigmentation comme moi je les aime, c'est-à-dire très voyante. Donc il y en a quelques-uns que j'ai effectivement appliqué un peu à mort et que j'ai retaillé et que j'ai réappliqué à mort de l'autre côté. Donc je vais les garder, ça c'est quelque chose que j'aime assez. C'est sympathique à utiliser seul comme à utiliser enfin, par-dessus des petits fards ou des choses comme ça. Éventuellement à estomper, à voir, ça j'ai pas essayé. Donc ça j'aime beaucoup, surtout en solde. Voilà. Alors ça, je sais que c'est pas moi qui l'avais acheté, je l'avais eu dans un colis. Je crois que c'est Amélie qui m'avait offert ça. Soit c'est Amélie, soit c'est Cassandra. Je m'excuse si... Voilà, c'est l'une de vous deux, c'est certain. Donc c'est un... Alors ils appellent ça, eux, un stylo regard waterproof. Donc là par contre c'est un crayon qui se, voilà, qui se switch, c'est un crayon qui s'auto-taille comme j'aime dire. Alors là par contre c'est plus la couleur qui me pose un souci, puisque, alors la couleur, quelle est-elle? Vert acidulé, peut-être en été, voilà. Peut-être en été, mais là effectivement je l'ai utilisé donc en plein hiver. J'étais habillée en rose, me semble-t-il. Je vous avais filmé une vidéo avec, je crois que c'était mes chouchous, mes burks, un truc comme ça, ou alors mes petits plaisirs du mois, je ne sais plus. Avec ça, et voilà, je trouve que c'est extrêmement dur à porter, c'est une couleur assez difficile à caser. Peut-être en ayant un maquillage d'une certaine couleur et en mettant un trait comme ceci pour casser la couleur, je ne sais pas. En tout cas moi je ne saurais pas où le caser. Je sais que je l'avais utilisé sur un jour où je ne suis pas sortie, puisque je n'assume pas de porter cette couleur-ci, vert acidulé en plus sur des yeux bleus. Peut-être que ça irait sur des yeux marrons, mais voilà, sur moi ça ne va pas. Donc je ne sais pas si je garde pour faire un essai ou si je donne à ma petite choupette. Je sais pas, je verrai si ça lui plaît, je lui donnerai, sinon voilà. Ensuite, j'ai des... Par contre, le principe est top, hein. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Et il doit y avoir une quantité de teinte suffisante pour avoir le choix, je pense. Et le fait, effectivement, de ne pas avoir à tailler son crayon, c'est toujours top. Mais moi, c'est vrai que les crayons comme ça, j'ai tendance à casser les mines. Je sais pas, je dois les sortir un tout petit chouïa trop. Et donc, quand j'applique, les mines se cassent. Donc, c'est vrai que j'ai une préférence pour les crayons qu'on taille, mais bon.
Ensuite, j'ai des liners. Voilà, les liners que j'ai celui-ci qui est un grand classique que j'aime pas en fait. C'est un crayon comme ceci, enfin un crayon, un liner feutre avec un embout dur. Je vais essayer de voilà, vous montrer. Voilà, c'est un embout dur, il est noir. Alors moi ce que j'aime pas avec les liners liquide, voilà, c'est ça que je cherchais. Les liners liquides, vraiment liquides, c'est qu'effectivement, en plus, ils ont un effet mat. Celui-ci a un effet mat à la fin. Donc, ils sèchent. Déjà, moi, je trouve qu'ils sont un petit peu à base d'alcool. Et en fait, quand on les applique, si vous mettez un peu trop près de la muqueuse, ça peut piquer et brûler un petit peu. Donc, moi, du coup, je vente comme ça. Et par contre, dans la journée, ce que j'aime pas, c'est que moi, j'ai toujours, des fois, j'ai les yeux un petit peu qui sèchent. Et pour les réhumidifier, souvent, je fais ça. Et alors malheureusement, si vous avez ça et que vous tirez, ça casse votre thread liner. Vous vous retrouvez donc avec plein de fissures dans votre thread liner. Et si vous avez encore plus de mauvaise chance comme moi, ça part après en poussière dans vos yeux. C'est horrible. Vous avez un résultat de maquillage affreux et quasiment plus rien sur les yeux. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je vais peut-être même le jeter parce que je ne sais pas depuis quand je l'ai. Et voilà, je pense que ça doit être aussi un effet. Mais je n'ai jamais aimé les liners liquides. Donc là, j'en ai effectivement deux aussi. Ça, c'est moi qui me les étais achetés aussi pendant des soldes pour l'été et pour Noël. Donc j'ai un liner. Donc là, c'est des liners vraiment avec des petits trucs tout fins. Ça, par contre, j'aime bien. Voilà, effet pinceau comme ça. Ça fait un trait très léger avec un rendu pailleté, laqué, enfin pas laqué, nacré, voilà. Donc voilà, ça par contre c'est très bien. En plus ils gardent de leur souplesse, donc c'est pas plus mal. Voilà, quand on fait une réhydratation oculaire, et ben ça part pas en vrille et puis ça part pas en poussière. Donc j'en ai un de la couleur bleue, je sais pas si s'ils les appellent. En plus c'est à l'extrait de bleu et apaisant, donc c'est nickel chrome. Et celui-ci n'a pas de couleur, il a juste un numéro, donc celui-ci non plus je pense. Voilà. Donc là c'est vraiment des liners que je garde et que j'aime bien. Ensuite on va rester dans les crayons, on va enchaîner avec les crayons à paillettes. Ça c'est des choses que j'ai depuis des années et des années. J'ai le argent extase et le filtre d'or, donc ce sont des crayons jumbo comme ceci à paillettes que j'aime beaucoup, qu'il ne faut pas mettre trop près des yeux puisque les paillettes filent un petit peu dans les yeux et ça gratouille. Donc c'est pas cool. Je vais essayer de ranger mon bordel. Voilà. Mais par contre voilà, top, j'adore pour les fêtes. Moi vous savez que les fêtes c'est de mi-novembre à fin janvier. Voilà, donc en général je mets de la paillette à gogo. Et là ça m'a pas dérangé d'aller travailler avec de la paillette, donc impeccable. Toujours dans la paillette, donc là par contre c'est de la poudre libre saveur paillette. On peut utiliser ça aussi bien sur le visage que sur le corps. Donc voilà, c'est une poudre comme ceci. Je vous ai fait de toute façon les swatchs et je vous ai mis après des photos sur comment je les avais utilisés et le résultat que ça donne, le rendu sur moi. Donc ça c'est pareil, c'est ma maman il me semble qui me l'avait acheté quand j'étais plus jeune et que je continue à utiliser et que ça ne descend vraiment pas. Il suffit juste de tremper le doigt et puis voilà, vous pouvez faire les deux yeux avec ce que vous avez sur votre doigt. Ça j'aime assez. Et pareil, maman m'avait offert ceci, ce sont des sticks paillettes visage et corps. Donc pareil, j'ai le filtre d'or et le argent extase, comme les crayons. Je pense qu'elle avait dû me les acheter en même temps. Ce qui m'a permis de les garder, merci, c'est ça, le petit embout qui les maintient vraiment dans leur humidité. Parce que c'est un stick vraiment un peu très frais, très humide. Voilà, donc on peut l'appliquer directement, même au niveau de l'utilisation, c'est vachement bien. Donc sur le visage, etc. Ça sent un petit peu le parfum, donc très bien, comme quoi ça n'a pas tourné. Et j'aime assez, voilà, le format est plutôt sympathique, facile à ranger, facile à utiliser. Et bon bah pareil, de la paillette quand vous le démaquillez, vous voulez démaquiller juste ça, au final vous vous en étalez partout. Mais en général quand on se démaquille c'est pour ensuite se laver le visage et ensuite aller se coucher. Donc c'est pas grave si après vous mettez quelques paillettes sur votre tête d'oreiller. Voilà, ensuite toujours au niveau des yeux, parce que c'est vraiment la catégorie que j'avais le plus, c'est les fards à paupières. Alors, au niveau des fards à paupières, le format que j'ai le plus préféré, c'est ce format-là. C'est le format qu'on trouve maintenant. Je pense que tout vient de ma maman, parce que je n'ai jamais acheté de moi-même des fards à paupières. Donc, j'ai le fard à paupières mauve, pétale, brun châtaigne, brun lichen et brun giroflé. Alors, ça se présente comme ceci, il n'y a pas de miroir. Il y a un petit embout mousse et il y a, voilà, le contenu du fard.
C'est voilà, plutôt sympathique. Après, on peut pas les mettre les uns sur les autres puisqu'il y a un côté un peu penché. Donc au bout d'un moment, au bout de 3, ça se casse la figure. Donc pas génialissime. Après, ouais, peut-être ça peut se ranger comme ça, mais on voit pas les teintes. Enfin bref, pas pratique. Après, au niveau voilà, de la pigmentation, ça va plutôt bien. C'est ce que j'ai utilisé là aujourd'hui. Je vous ai fait de toute façon des swatchs et puis je vous ai fait des rendus visuels. Donc, ils sont bien. Voilà. Après, moi, ce que j'aime pas, c'est le côté mono. Je préfère les palettes. Voilà, c'est ce que je commence à me dire. Je vais arrêter avec les monos. Ça, c'est maman qui me les a redonnés, mais je les garderai pas puisque c'est pas des teintes que je porte au quotidien. Vous savez que moi, j'aime les couleurs. Là, ça tombe un peu plus dans le neutre. C'est normal, c'est maman qui se les était achetées pour elle. Donc voilà, hein, vous voyez que la pigmentation est plutôt top. Le rendu est plutôt sympathique aussi. J'ai appliqué sans base et ils tiennent plutôt bien. Ils se travaillent très bien, ça s'estompe bien. Voilà. Nickel chrome, donc j'ai rien à dire de plus, si ce n'est qu'ils sont sympathiques, mais que pour ma part, voilà, ce sont des monos. Donc maintenant, je vais éviter de m'encombrer avec des monos. Elle m'a donné également ceci, ça je pense qu'elle avait dû l'avoir en cadeau, puisque c'est pas une couleur qu'elle met. Donc là, par contre, c'est un petit duo. Je ne sais pas comment il s'appelle, de toute façon, elle avait arraché le truc derrière. Et j'ai plus le petit embout mousse. Donc il y a juste, voilà, un petit blanc argenté extrêmement nacré, puisqu'il brille, qui peut servir effectivement en coin interne et en dessous de sourcil. Et puis un espèce de bleu turquoise assez flashouille. Alors là par contre j'ai eu extrêmement du mal à travailler cette chose. Celui-ci ne s'applique pas uniformément. Je vous l'ai mis en photo pour que vous voyez un petit peu la catastrophe. Il ne s'applique pas uniformément, il ne s'estompe pas correctement. Voilà, la pigmentation est assez aléatoire. Ça peut être foncé d'un côté et puis clair de l'autre. J'aime pas du tout, donc je ne garderai pas caca burk. Ensuite là j'ai des choses qu'elle a dû vraiment sortir du fond de son tiroir, puisque ce sont de la vieille collection de Luminel, voilà, tac. J'ai par exemple Mentalo, Lila Violette, et ça c'est mauve cristallisé. Voilà, donc le packaging est assez sympathique, mais très enfantin ma foi. Alors, les couleurs sont assez sympas, voilà, c'est vraiment de la couleur comme j'aime bien mettre, hein, du rose, du bleu, du violet. Et c'est pastel, donc ça peut être sympa pour les beaux jours, voilà. Par contre, la pigmentation zéro, enfin en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à travailler comme je voulais. Soit ça se voit trop, soit... Enfin, ça se voit trop, c'est-à-dire ceci, on voit l'irrégularité de la chose, ou soit ça ne se voit pas du tout, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai pas du tout aimé, donc c'est pas des choses que je vais garder. Donc, je vous laisse... Ah, dernière chose pour les yeux, l'eau des cils et l'eau des sourcils, voilà. Donc c'est tout simplement un mascara transparent qui ne sèche jamais, voilà. Seul petit inconvénient, vous voyez, je l'ai mis par exemple un peu sur mes sourcils, mais j'ai l'impression qu'il ne sèche jamais. Donc voilà, il est sympathique quand on n'a pas envie de se maquiller, mais qu'on veut quand même réajuster les choses, un petit peu rehausser ses cils et ranger ses sourcils, voilà. Je vous laisse avec les photos... des effets, des rendus, un petit peu de tout ça. La vidéo va être extrêmement longue, je suis vraiment désolée. Donc voilà, moi la marque Yves Rocher, au niveau des yeux, il y a des pour et il y a du contre. Les crayons, j'en resterai fidèle, mais après pour tout le reste, non. Voilà, le rendu c'est ça. À tout de suite.
Alors, je reviens pour le tout petit dernier morceau qui est la catégorie lèvres. Je n'ai qu'une chose en lèvres. C'est une chose que j'ai eue moi-même en cadeau par la marque, en fait, quand j'avais passé une commande. J'avais eu un rouge à lèvres en cadeau. Il me semble que la dernière chose que j'avais commandé chez eux, c'était toute la gamme Sebo Régulatrice, là, enfin Sebo Végétal, voilà. Et puis j'avais eu un rouge à lèvres en cadeau et je m'étais tâtée à le garder et j'ai bien fait. C'est un rouge à lèvres cascadeur. Et j'ai bien fait parce que c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Alors au niveau de l'application, nickel. Moi j'arrive en un coup à viser juste, voilà. Tant qu'il est bien taillé. Parce qu'après, une fois que le raisin sera bien entamé, j'aurai du mal à refaire bien les contours. La tenue, nickel. L'hydratation, magnifique. Il bave pas, machin, voilà, il va tout nickel. Moi je l'aime bien, je l'aime vraiment beaucoup. En plus, comme je suis dans mon délire de rouge à lèvres foncé, c'est très bien aussi. Donc impeccable. Moi alors de cette gamme là, je sais pas du tout, ça s'appelle Grand Rouge, voilà. Et moi j'ai la teinte 34 qui est la teinte Bordeaux, voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Tiens, la grosse elle se réveille. Moi c'est dur la vie, hein. Et donc voilà, je vous laisse avec les quelques photos pour les lèvres. Et puis je vous retrouve pour le bilan final tout de suite après. Donc voilà, la revue sur les produits maquillage que je possède de chez Yves Rocher est terminée. Alors pour faire un petit bilan général, on va dire c'est une marque assez sympathique qui propose un choix assez large. Les produits sont plutôt de bonne qualité, avec une bonne tenue, facile à travailler dans la majorité des cas, qui ne donne pas de boutons, parce que voilà, c'est quand même une marque plutôt clean à base de plantes, etc. Je ne pense pas que ce soit des choses testées, enfin qu'ils fassent des choses affreuses, parce que de toute façon, c'est interdit maintenant, la vente de produits en France de cosmétiques testés sur les animaux. Après, ce n'est pas du tout bio, parce que même si ça se veut une marque plutôt clean, puisqu'à base de végétaux, voilà, dans le maquillage, je pense pas que ce soit des choses 100% clean. Ensuite, voilà, en ce qui me concerne, moi, j'ai ma préférence sur ce qui est crayon pour les yeux. Sinon pour tout le reste, voilà, je vais terminer la bébé crème et la poudre libre si un jour j'arrive à la terminer. Il y a des choses, voilà, que je vais donner, j'aime beaucoup le mot voilà aujourd'hui. Il y a des choses que je vais donner, des choses que je vais peut-être vendre, faire le lot de fard à paupières à la brocante, là, ça peut être bien. Par exemple 2 € là, tout le lot de fard à paupières. Et puis pareil au niveau des vernis à ongles, j'en ai tellement, mais des petits formats comme ça m'encombre plus qu'autre chose parce que je peux pas l'utiliser sur les autres. Et puis moi je trouve ça un peu galère à utiliser 50 000 coups de pinceau pour faire un ongle, c'est chiant. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup la marque Yves Rocher pour tout ce qui est produits d'hygiène. Et encore on en revient pas mal dessus quand même. Mais les masques, les trucs comme ça c'est assez sympatoche. Et puis voilà, au niveau maquillage, je vais rester sur tout ce qui est crayon. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Après, je vais pas me lancer dans les rouges à lèvres, même si celui-ci me fait... Mais j'ai un tiroir rempli de rouges à lèvres que je n'arrive plus à fermer. Enfin, une fois qu'il est fermé, il ne faut plus le rouvrir, voilà. Et du rouge à lèvres, j'en mets pas tout le temps, Voilà, j'essaye, je me force. C'est le mot, je me force, mais c'est pas d'instinct que je me maquille les lèvres, parce que j'ai plutôt tendance à privilégier les yeux. Donc voilà, en gros le topo sur Yves Rocher, c'est une très bonne marque en cosmétique, enfin en maquillage. Mais je ne vais pas m'aventurer plus que ça et je ne vais pas du tout la rajouter à ma collection. Mais allez-y, foncez, hein, ils font aussi beaucoup de choses de teintes naturelles qui peuvent voilà, convenir à tout le monde. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye!